Bonjour à tous, moi c'est Saïd El Abadi, je suis journaliste sportif et je suis l'auteur du livre L'histoire du football africain. Alors je vais vous parler du Maroc 1976, la seule et unique victoire en Coupe d'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe en Éthiopie, une équipe marocaine qui est composée de joueurs évoluant essentiellement dans le championnat marocain. Alors elle est emmenée par leur capitaine Ahmed Farras qui est jeune encore à l'époque, mais qui deviendra le futur meilleur buteur de la sélection nationale, qui est d'ailleurs encore le meilleur buteur des Lions de l'Atlas. Et cette équipe du Maroc a triomphé tout au long de cette compétition qui a eu lieu en Éthiopie. Alors d'ailleurs, cette compétition, petite particularité, c'est que contrairement à d'habitude, pas de phase finale avec quart de finale, demi-finale et finale. Là, non, ce sont 8 équipes réparties en deux poules, donc 4 et 4. Et les deux premiers de chaque poule terminent dans une poule finale. Et le premier est donc sacré champion d'Afrique. Et c'est le Maroc qui termine avec 5 points premier de cette poule et donc remporte sa première CAN. Et on se dit que peut-être que c'est le moment où le Maroc va enfin lancer une série et va commencer peut-être à décrocher plusieurs compétitions. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Plusieurs générations se sont succédées, de belles générations, parce qu'on peut penser à 98, 2000, 2004, etc. Mais il n'y a pas eu de victoire. La plus belle performance jusqu'à aujourd'hui, c'est une finale de 2004 en Tunisie, perdue contre la Tunisie. Mais à l'heure actuelle, le Maroc espère encore remporter une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. On est en 2025. La Coupe d'Afrique des Nations se déroule au Maroc. Est-ce que les Lions de l'Atlas de Walid Regragui vont enfin succéder à ceux d'Ahmed Farras de l'époque? Réponse le 18 janvier prochain.